Milliers de reins y ont été vendus ces 10 dernières années. Mais selon ce défenseur des droits de l'homme, l'un des premiers lanceurs d'alerte, cette mafia continue d'opérer. Il faisait environ 20 transplantations par semaine. C'est énorme. Et tout ça s'est passé dans l'ombre. De nombreux jeunes ont perdu leurs organes dans cette clinique. Ils ont été achetés par de riches étrangers, dont certains ont témoigné de leur opération sur Internet. Hier in Eldoret in Kenia nahte am 27.09. meine Transplantation. Ces patients venus d'Europe ou du Moyen-Orient auraient normalement attendu des années dans leur pays. Mais au Kenya, ils obtiennent un rein en quelques semaines. Après plusieurs minutes de tournage, la sécurité privée de l'hôpital nous demande de partir. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ce sont des journalistes accrédités et moi je suis militant. Tu ne peux rien faire contre nous. Qu'ils me filment. Ils ne vont pas appeler la police, mais plutôt leurs hommes de main. Il vaut mieux qu'on quitte les lieux. On ne parle jamais des autres cliniques impliquées dans cette affaire. Les clients occidentaux logés dans cet hôtel 4 étoiles, le meilleur de la région. Ils savent pertinemment qu'ils vont recevoir un organe d'une personne très pauvre. Des vidéos postées en ligne montrent des dizaines de patients en safari. Le séjour, opération comprise, peut coûter jusqu'à 200 000 €. Il est organisé par une entreprise appartenant à un homme d'affaires israélien qui publie ses témoignages. L'ampleur des dégâts est inimaginable. Les donneurs ne sont jamais préparés. On ne leur dit pas la vérité sur les conséquences médicales de cette opération. Cet argent part également dans les poches des nombreux intermédiaires, comme ce trafiquant que nous retrouvons. Il dit être un simple pion dans cette organisation internationale structurée pour que ses dirigeants restent introuvables et intouchables. C'est un énorme réseau. Pour Victor, comme pour beaucoup d'autres, l'opération a eu de graves conséquences. C'est ici que les chirurgiens ont ouvert. Juste là. Ce charpentier a vendu son rein cette année, en échange de 1 500 €. Il ne peut même pas se permettre un suivi médical. Lui et sa femme peinent à joindre les deux bouts. Cet élu de l'ouest du Kenya a été le premier à alerter l'Assemblée nationale. Mais dénoncer cette mafia n'est pas sans risque. Il dit avoir été menacé plusieurs fois par les chefs de cette organisation. Ces riches criminels, avec leurs poches bien remplies, ont réussi à acheter tout le monde sur leur passage. Un silence qui profite à ce réseau international en pleine expansion, qui s'est déjà étendu hors du Kenya, dans au moins 13 autres pays.